Salut tout le monde. Alors je suis en pause là, je suis au taf. Je me suis fait un thé à la menthe. Alors c'est pas un thé traditionnel à la menthe. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé la combinaison. Vous savez, quand on fait du vrai thé à la menthe, on met du thé en grains dans du thé vert en fait dans une théière. On laisse infuser. Normalement, on met le sucre dans la théière, on y ajoute de la menthe fraîche et puis ça donne un truc irremplaçable. Parfois aussi, on y ajoute de l'absinthe. Alors ça c'est plutôt les Marocains, les berbères marocains qui font ça. L'absinthe en arabe on l'appelle sheba. C'est une plante en fait un peu anesthésiante, addictive, qui a un petit goût amer mais agréable quand on s'y habitue. Donc moi j'ai acheté dans une épicerie exotique du thé en grains. C'est des grains qui sont de couleur un peu rosâtre et qui ont un goût très similaire au thé à la menthe. Et c'est beaucoup plus pratique parce que moi la menthe fraîche en fait quand j'en achète un gros bouquet j'en consomme pas beaucoup. Elle finit toujours par pourrir donc j'ai pas le niveau de consommation qui me permet d'acheter comme ça de la menthe fraîche en bouquet. La solution idéale, alors que ce que faisait ma famille, c'est qu'ils avaient, vous savez, des petites jardinières comme ça qui étaient sur le balcon et puis ils faisaient pousser de la menthe et puis hop, ils coupaient une ou deux brindilles le jour où ils en avaient besoin et puis voilà, ça permettait de le conserver tout simplement. Donc, alors dans la série, je réponds à mes messages. Je voulais dire, il y a des gens qui me contactent. Quand c'est pour discuter de politique, ne cherchez pas, je réponds pas parce que j'ai pas le temps. Je veux dire, je peux pas répondre à chaque personne qui me dit je suis pas d'accord avec toi, il y a ci, il y a ça. Je peux pas engager des débats. Je vous ai dit, la voie de débat c'est la communauté. Si c'est pas la communauté, à quelques exceptions près, je peux pas répondre. C'est pas de la mauvaise volonté. C'est que j'ai pas cette possibilité matérielle et physique. Même la copine Flo qui m'assiste, elle aussi elle bosse donc elle peut pas. Donc voilà. Alors je voulais parler dans les messages. Il y a un type là qui m'a écrit. Il me parle de je sais pas quoi, de politique, un peu de ci, un peu de ça. Puis à la fin, il me dit ouais, je m'appelle Tant. Bon, je vais pas donner son prénom, je m'en souviens même pas d'ailleurs. Il me dit je suis PD et ensuite il me dit ah non pardon, je suis pas PD, je suis homo. Et puis ensuite il me réécrit etc. Et puis à chaque fois il me signe qu'il est homo. Bon, soyons pas stupides. Le mec en fait il m'envoie un signal en me disant ouais si t'es homo, si t'es bi, si t'as envie d'essayer. En gros il me fait savoir que voilà il y a peut-être moyen de moyenner. Je suis pas intéressé, d'accord. Je l'ai pas écrit comme ça. Je fais un peu l'imbécile. Je fais celui qui comprend pas. Bon, globalement, mais j'ai envie de dire, voilà. Donc ça me fait venir une réflexion. C'est que bon, moi je suis pas contre si je suis contre le wokisme en général, j'aime pas la politisation du wokisme au même titre que la religion. C'est-à-dire que j'aime pas la politisation de la religion. Si t'es musulman, si t'es catholique, si t'es juif, si t'es bouddhiste, à partir du moment où tu crées un parti religieux, ça m'emmerde parce que je pense que la foi c'est quelque chose d'individuel, d'intime, et la sexualité aussi. Donc arrête de m'écrire que t'es homo, j'en ai absolument rien à foutre. Tu vois, je t'empêcherai pas d'aller manifester à la Gay Pride. Je veux dire, tant mieux, si ça te fait plaisir. Moi, j'y vais pas parce que ça me concerne pas. Mais me dire ouais, je suis homo, bah, ce que tu fais dans ton lit, j'en ai rien à foutre. Tu vois, je veux dire, moi, je suis ici pour discuter de politique, de société, de bien-être, de tout ce que tu veux. Donc, je sais pas si c'est ta seule signature dans la vie que de dire voilà, je suis homo, j'aime les hommes, je me tape des mecs ou quoi que ce soit. Ça m'intéresse pas. Tu vois, je suis désolé, hein, c'est pas de l'intolérance. Parce que je considère, je suis même pas au stade de l'intolérance, c'est-à-dire que je considère que ça ne me concerne pas. Voilà, donc pourquoi tu veux m'imposer ton homosexualité dans un débat politique sur Internet alors qu'on se connaît pas? Voilà, donc je suis désolé, je suis un peu cash, mais c'est ce que je pense. Et de la même manière, il y a eu une jolie fille, quoi, une fille en tout cas, ou quelqu'un qui semblait être une jolie fille, qui avait une jolie photo de profil. Après, bon, je sais pas si c'est troll ou pas, même quand c'est pas troll, des fois la photo elle est vachement optimisée, il y a des filtres et tout. Et puis bon, j'ai même pas regardé le profil, en fait j'ai juste vu la photo comme ça. Et la personne m'écrit en me disant ah lol lol. Bon moi je dis ouais lol. Et elle me dit ouais j'adore tes vidéos. Moi je lui dis bah ça tombe bien, moi j'adore ta photo. Et après elle me dit ah espèce de salaud, t'es lourd, tu te rends compte, voilà patati. Elle me fait la morale en me disant voilà t'as pas le droit de me trouver belle, je suis trop belle, mais t'es un salaud de me trouver belle. Donc c'est pareil, je veux dire, de la même manière qu'il faut pas revendiquer ta sexualité si elle est entre guillemets différente. Il faut pas criminaliser l'hétérosexualité. Je veux dire, tu as le droit de trouver quelqu'un beau à partir du moment où tu l'emmerdes pas, où tu le harcèles pas, où tu l'agresses pas. Je veux dire, c'est pas un crime. Donc c'est bon.
Et alors, dans la continuité de ce que je suis en train de dire, parce que ça c'est tout à fait du wokisme, c'est ce qu'on appelle le wokisme actuellement, si moi je te trouve dans un musée au Louvre ou quoi que ce soit avec une brique de soupe que tu t'apprêtes à jeter sur une œuvre d'art pluricentenaire, même si elle est protégée, il y a toujours des dispositifs de protection. Je suis désolé, je vais pas employer un terme violent ou quoi que ce soit, mais tu mérites, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, de quel droit tu te permets, au nom de l'écologie, parce que voilà, tout le monde se réclame de l'écologie, de je sais pas quoi, toi t'es qui pour te réclamer de l'écologie de la planète, tu vas vandaliser une œuvre d'art qui appartient au patrimoine, c'est même pas le patrimoine national, c'est quasiment l'UNESCO, patrimoine pluricentenaire, tu vas aller dégrader comme ça des œuvres artistiques, je veux dire, qui font la fierté de notre pays. Les gens, ils viennent, le Louvre, je veux dire, c'est l'industrie du tourisme français, c'est plusieurs centaines de millions de visiteurs annuels, tu vois. Donc du coup, voilà, c'est des choses qui me révoltent comme ça, où dans les messages, on voit que cette idéologie wokiste, elle a quand même atteint pas mal de cerveaux, elle a bousillé pas mal de cerveaux. Moi, comme je disais, je suis pas dans le traditionnalisme, à l'extrême opposé. Je veux dire, si t'es homo, j'en ai rien à foutre, je veux pas le savoir. Si t'es hétéro, je veux pas le savoir non plus. Par contre, tu m'imposes pas tes normes. Tu m'imposes pas, je veux dire, le fait de devoir accepter que tu te présentes au travers de ta sexualité. Et tu m'imposes pas ta conception des choses, à savoir que être hétéro, c'est pas une bonne chose, tu vois. Et tout de suite aller adopter les grands mots, quoi que ce soit. Donc voilà. Et de la même manière, tu m'imposes pas cette nouvelle religion qui est en train de proliférer là dans la tête des jeunes, qui est en train de leur pourrir le cerveau. Moi hier, je suis allé chez un ami. Son père, c'est un directeur d'auto-école. Il s'est fait plaisir pour la retraite. Il s'est acheté un vrai 4x4 et de temps en temps, il va faire du trekking et tout. Et il me dit, il y a une môme qui traversait et il s'est arrêté. Tu vois, c'est un vieux. Il est provincial au départ, mais il s'est installé en banlieue parisienne. Il y est resté. Il fait traverser la jeune fille, tu vois, il s'arrête, et puis la jeune fille lui dit connard, tu pollues la planète, etc. Tu vois, le mec, il a 70 ans, elle le traite de connard parce qu'il est au volant d'un 4x4. Donc tu mérites une bonne treha, comme on dit chez nous, et c'est tout, quoi. Tu vois, je veux dire, apprends à respecter tes aînés. Après, les gens, ils pensent pas comme toi, je veux dire, mais la diversité d'opinion, la tolérance, il faut pas non plus se tromper de sens, tu vois. Ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Peut-être que ce sera amené à changer, peut-être que effectivement l'électrique c'est une solution viable, moi j'y connais rien, je sais pas, mais par contre tu peux pas comme ça insulter, criminaliser tous ceux qui pensent pas comme toi. Voilà, tout simplement. Alors pour parler d'un autre sujet plus universel, justement puisque j'aborde le sujet de la sexualité, on va dire de tout ce qui relève du racialisme, de l'ethnie, de la religion, etc. Comment dire, j'ai discuté avec une personne que je connais de longue date, parce qu'on a grandi dans le même environnement, et sa sœur s'était barrée, quand on était adolescent, sa sœur s'est barrée avec alors c'est un mec qui est d'origine algérienne, et sa sœur s'est barrée avec je crois que c'était un Congolais ou un Zaïrois. Ça n'a jamais été accepté par la famille, la nana, puis ils l'ont renié, et puis elle a eu des gamins. Et donc quand elle a eu des gamins, les grands-parents, naturellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fondu, hein, ils ont dit, voilà, le gamin est mignon, c'est notre sang, il nous ressemble, etc. Donc ils ont commencé par accepter le gamin, etc. Et puis en fait, on était dans un quartier où il y a eu beaucoup de mariages, tout ça, et ma gamins se sont mariés entre eux. Et curieusement, 20 ans après, la nana qui est partie avec le Zaïrois, elle est encore avec lui. Et puis la majorité, on va dire, comme à l'échelle nationale, la majorité de ceux qui ont épousé des rebeux comme eux, etc., pour beaucoup, ils ont divorcé. C'est triste, hein, on le déplore. Mais je veux dire, si la solution c'était alors hier, je faisais un peu l'apologie du communautarisme, mais de la même manière, je fais l'apologie de l'amour. C'est-à-dire que si effectivement, d'un point de vue rationnel, tu es amoureux de quelqu'un, mais qu'il y a une barrière raciale, ethnique, religieuse qui concerne ta famille, faut pas s'arrêter à ça. Je veux dire, moi j'ai été élevé comme ça. Par exemple, alors j'ai pas été élevé dans une famille raciste du tout, mais quand j'étais gamin, ma mère me disait plus tard tu vas te fiancer avec une jolie fille, elle aura les yeux clairs, elle aura la peau blanche, etc. Parce que en fait, c'est des gens qui sont nés dans une colonie française. Et le standard de beauté, c'était ce qui se rapprochait du côlon. Hein. Donc d'accord. Donc je pense que dans toute l'Afrique, dans les Antilles, etc., c'est comme ça. C'est-à-dire que les femmes, par exemple en Afrique, elles se blanchissent la peau avec des soins cosmétiques, elles se lissent les cheveux, elles se décolorent, etc. Parce que le standard de beauté, c'est le standard de ce qui était autrefois le côlon, c'est-à-dire le standard européen.
En fait, dans l'inconscient collectif, les rebeux ont eu, une sorte de complexe de supériorité sur les blacks, sur les Africains, parce que plus t'es blanc, plus tu te rapproches de la pureté, plus t'es noir. Bon, ça, c'est un truc qui appartient au passé. Je veux dire, ça existait dans les générations précédentes. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, moi, je sais pas, par exemple, je suis papa, si demain mes enfants veulent se métisser avec des personnes de couleur, des personnes noires, mon fils me ramène une fille noire, moi, je lui ouvre grand ma porte, il n'y a pas de problème, parce que qui je suis, qui on est, nous, pour se croire mieux que les Renois, honnêtement. Mais de la même manière, j'ai envie de dire, ce sera valable pour des Blancs, pour des Asiates, tout ce que tu veux. J'ai une fille qui adore l'Asie, qui est fascinée par le Japon, etc. Il faut s'attendre à ce qu'elle me présente un Asiatique. Bon, voilà. De quel droit est-ce que moi je vais juger négativement quelqu'un d'autre? Je veux dire, est-ce que moi je suis mieux qu'eux? Mais de la même manière, la seule contrepartie, ce que je demande, c'est que les gens ne me jugent pas négativement non plus. C'est-à-dire que c'est pas une faveur que je te fais d'accepter la relation entre nos enfants. Donc toi, de la même manière, voilà, considère-moi à ton égal et il n'y aura pas de souci. Par contre, si effectivement tu considères que c'est une concession, on va te faire l'économie justement de ce sacrifice et tu vas rester dans ton coin et nous aussi, quoi. Voilà, moi c'est comme ça que je réagis. Mais après, noir, blanc, indien, pakistanais, tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Parce que moi je crois au modèle français. Donc je pense que la grande chance qu'on a ici, c'est de se connaître. Je veux dire, dans quel pays est-ce que j'aurais pu manger avant-hier un riz tandoori et puis hier des sushis, aujourd'hui un couscous, demain je vais manger une crêpe kurde là à Drancy à côté parce qu'il y a il y a beaucoup d'établissements kurdes, de restauration kurde, c'est super bon, franchement ils font des trucs, ça froisse tout. Donc voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font que la France c'est quand même patate pour ça, c'est quand même un pays sympa. Donc voilà, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des mélanges entre nos enfants. Et puis moi je m'adresse beaucoup à mes co-religionnaires maghrébins. Je veux dire, si tu veux que ton fils ou ta fille, après 3 générations, trouve un homme ou une femme du même bled que toi, de la même région, du même village, etc., tu vas souffrir. Je veux dire, tu vas, et en plus que ce soit une personne bien, avec une situation relativement stable, avec des bonnes valeurs morales. Je veux dire, tes chances, elles tendent vers moins l'infini, vers moins l'infini, crochet zéro, quoi, tu vois. Donc du coup, voilà, écoutez, c'était juste mon humeur, c'était un billet d'humeur, il n'y a pas de grandes idées, il n'y a pas de grande philosophie derrière. Tout simplement, voilà, les gens, les gens qui m'écrivent parfois, qui veulent passer outre le filtre communautaire, quand je parle de la communauté Facebook, ayez au moins la décence de vous présenter convenablement. Quand je dis la décence, c'est pas un jugement, mais présente-toi si tu veux par ton métier, par ton origine régionale, par tes activités, par tes passions, mais ta sexualité, j'en ai rien à foutre, d'accord? Donc me répète pas que t'es homo, parce que la prochaine fois je te bloque. Et même si t'es hétéro, d'ailleurs, j'en ai rien à foutre. Voilà. Allez, salut.